Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve pour la guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Je tenais à m'excuser de ne pas avoir fait les guidances pour le mois d'avril. Il a été un peu chargé, donc j'ai pas pu tout faire. Donc voilà, on est parti pour le mois de mai. Je rappelle que c'est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez qu'est-ce qui résonne en vous. Et si vous désirez ou si vous voulez faire une guidance personnalisée, je vais mettre mes coordonnées dans le commentaire de la vidéo. Voilà, alors j'ai changé par rapport à d'habitude. On va prendre les cartes et les tirer au fur et à mesure et voir les messages que ça apporte. On va d'abord regarder dans le domaine général et sentimental. Et donc c'est parti pour les Sagittaires. Alors on a 3 cartes qui sont sorties. On a toi, bientôt et pardon. Il est question de se reconnecter à soi, de prendre soin de soi pour vous ce mois-ci les Sagittaires. Faites attention à ce que vous ressentez, ne vous laissez pas déborder ou entraîner par des choses qui ne vous conviennent pas. Alors bientôt, il y a des choses qui vont se débloquer rapidement. Sur ce mois de mai et on a le pardon qui ressort, donc il sera peut-être question de travailler le pardon envers vous-même, peut-être s'il est une question de se concentrer sur soi, pardonner à vous-même avant de pardonner aux autres. En tout cas, il y a cette démarche vers soi et cette démarche vers l'autre qui est enclenchée sur ce mois de mai. On va regarder avec le tarot quels sont les messages. On a le 3 de coupe qui ressort. On a des amoureux. On a plusieurs cartes qui sont tombées. Il y a des choix à faire. Il y aura peut-être des choix à faire au niveau de votre sphère amicale. Hein. Peut-être que vous avez accepté des situations jusqu'à présent qui maintenant ne vous conviennent plus. Donc moi j'ai l'impression que c'est au niveau de votre environnement amical ou social que vous aurez des choix à faire. Ah oui, alors on vous dit de prendre du recul, de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle avec le pendu, ce qui amènera à un équilibre. Il va falloir donner pour recevoir. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on s'éloigne sur ce mois-ci, les Sagittaires d'énergie, qui sont plutôt négatives. Enfin, négatives dans le sens où elles ne vous conviennent pas. Ouais. On vous dit de regarder les choses sous un autre angle. Hein. Il y a un gros travail à faire par rapport à votre vision des choses, par rapport à la façon dont vous voyez le monde et les personnes qui vous entourent dans le but toujours de vous respecter. Vous avez la carte de la mort qui est sortie avec le 3 de bâton, la carte de la transformation. Hein. Lâchez prise, voyez les choses sur un autre angle, transformez-vous. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un tri qui se fait par rapport à votre entourage, en tout cas par rapport à ce que vous acceptiez jusqu'à présent et que vous n'acceptez plus maintenant. Le 29 de Pentacle évoque un nouveau projet, un nouveau démarrage dans la matière. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour les Sagittaires? Est-ce qu'on a encore un message? Ouais. As de bâton, effectivement. Une nouveauté, voilà. Et qui est sorti avec le 2 de Pentacle. Hein. 2 de Pentacle. Donc le 2 de Pentacle, c'est vraiment la carte de l'équilibre. Hein. Vous retrouvez un nouvel équilibre. Alors il y a peut-être un nouveau projet, quelque chose qui se met en place, qui vous permet de retrouver cet équilibre. En tout cas, c'est un nouveau feu, une nouvelle passion. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous voyez les choses sous un angle différent. Enfin, vous commencez à voir les choses sous un angle différent ce mois-ci, les Sagittaires. Est-ce qu'on a d'autres? Non. On va s'arrêter là avec le tarot. On va regarder avec les 77 ce que ça nous dit. Hein. Pour avoir des messages peut-être un petit peu plus précis. Oula. Il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Ça va venir. Ok. On parle d'une relation protégée, sacrée, quelque chose de sacré. Hein. Alors, pour certains, il sera question de prendre du recul, de prendre des vacances. Je pense pour y voir plus clair.
parce qu'il y a peut-être plusieurs propositions qui vont arriver à vous. Ouais, c'est ça. Pour certains, vous allez vous retrouver un petit peu, j'entends, submergé par plusieurs choses qui arrivent et il y aura nécessité de prendre du recul. Alors peut-être que ça vient, ces propositions viennent d'une personne en particulier avec qui vous avez un lien d'âme. Peut-être que ces propositions vous perturbent, vous ne vous y attendiez pas et il est nécessaire un petit peu de prendre du recul, des vacances, de s'éloigner un petit peu peut-être pour faire le point. On va regarder si on a d'autres messages. Oui. Ok. D'accord. J'ai l'impression qu'il y avait un projet que, là pour certains, c'est un projet que vous aviez peut-être amorcé, démarré, mais il y a une coupure. Alors je pense que c'est une coupure volontaire qui vient de votre part. Je pense que vous laissez tomber par rapport à quelque chose. Alors pour certains, c'était peut-être un projet de naissance, hein, à proprement parler, hein. Et ça va, enfin, la coupure va arriver vite. Mais pour moi, c'est une coupure volontaire, hein. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner. Pour d'autres, il y a peut-être une difficulté relationnelle par rapport à un enfant ou une personne plus jeune et avec qui la communication va être coupée peut-être un petit moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'ai plutôt l'impression que vous mettez fin volontairement à un projet que vous avez mis en place parce que ça n'allait pas. Peut-être par rapport à quelqu'un, hein, c'est pas par rapport à un projet matériel. Alors, ok. Hop. Alors, pour certains, il y aura peut-être des communications, des choses, des nouvelles qui vont vous arriver. Des nouvelles qui concernent peut-être le domaine médical, le domaine médical. Et ce sont peut-être des nouvelles officielles, hein. Vous attendiez peut-être je sais pas, un résultat d'examen ou enfin, vous l'adaptez dans le domaine. J'ai l'impression que c'est dans le domaine de la santé. Il y a des nouvelles officielles qui arrivent. Pour certains, il y a l'autre message, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication pour retrouver un certain équilibre dans le domaine médical. Alors peut-être par rapport à des excès, peut-être par rapport à des addictions. En tout cas, il y a un avancement. Peut-être que pour certains, vous attendiez une réponse pour une cure ou quelque chose comme ça, et ça arrive en fin de compte, hein. Et les derniers. Ok. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit de faire attention à ce que vous pourriez dire, à la façon dont vous pourriez parler. Ça, c'est le message qui m'est venu tout de suite, hein. Alors, c'est pas forcément le reflet des cartes, mais attention à ce que vous pourriez dire, ce que vous pourriez parler. Et pour d'autres, toujours dans la communication, hein, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites et pour lesquelles il faudrait commencer à faire ressortir. Ouais, il y a cette idée-là de lit qui parle d'un peu de stagnation et de repos. Ouais. Pour d'autres, il y a peut-être cette impression qu'on parle sur votre dos, qu'on parle de vous, mais a priori, c'est pas fondé. Donc, par rapport à ça, attention aux réactions que vous pourriez avoir, hein. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous met de côté ou qu'on dit des choses sur vous, mais a priori, non. Donc, attention à la réaction que vous pourriez avoir. C'est ça, en fait, l'idée de départ qui était de dire attention à la façon dont vous communiquez. Il n'y a pas de choses négatives, hein, qui ressortent, hein. On va prendre les portes de l'intuition pour avoir un message.
Un conseil général pour vous. Eh bien, on en a 3 qui sont tombés. Alors, on a la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, attention à ce à quoi vous pensez. Vous avez la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes, aimez-vous. Et la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a une modification, il y a un changement de pensée, il y a un changement dans la vision des choses. J'ai l'impression que vous changez. Ce qu'on voyait au début avec l'oracle de la voix des âmes. Vous changez votre façon de faire, votre façon de voir, vous pensez, vous vous aimez peut-être plus, vous pensez à vous différemment. Et on dit de continuer dans cette voie. C'est assez positif. On va regarder le domaine affectif, relationnel et sentimental avec d'abord le chakra du cœur. Pour voir quels sont les messages pour vous les Sagittaires ce mois de mai 2023. Alors, on a la carte « Ce n'est pas ton âme sœur ». Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 cartes « Changement positif dans une relation existante » et « Poids de la famille ». Alors, il y avait une personne autour de vous. Alors, on dit ce n'est pas votre âme sœur. Alors, peut-être que c'est juste une relation amicale. Moi, je pense que là, on est sur du relation amicale. Hein. Peut-être que cette personne que vous allez rencontrer ou qui est rentrée dans votre vie, on a l'impression que pour l'un ou pour l'autre, il y avait peut-être une volonté, un désir d'aller un petit peu loin, un peu plus loin dans la relation, de démarrer peut-être une relation amoureuse. Mais là, on vous dit que si cette personne est mise sur votre chemin, c'est pas... A priori, il n'y a pas de cet ordre-là. Mais en tout cas, il y a une question de vous faire avancer. Il y a un changement positif dans cette relation. Hein. Même si on n'est pas dans un relationnel d'âme sœur. Par contre, on a quelque chose qui pèse. Hein. On a le poids de la famille. Alors, peut-être que vous n'êtes pas amené forcément à continuer la relation que vous espériez par rapport à cette personne parce qu'elle a peut-être encore des blocages. Ou alors peut-être que vous allez l'aider par rapport à ces blocages. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'une relation amicale là, hein, sur ce jeu-là. On va regarder avec le petit Lenormand si on a d'autres messages. Il y en a un petit peu beaucoup. Les Sagittaires pour ce mois de mai 2023. On a la carte de l'ours, la carte de la force, de la confiance. On a l'impression que vous retrouvez une certaine vitalité sur ce mois de mai. Comme il y avait un petit peu plus d'énergie. Ouais. Il y a des communications qui changent. Hein. On sort des communications qui pourraient être ou avec des personnes toxiques ou on met fin à un certain malentendu. C'est peut-être ça qu'il y a de la confiance. Hein. Vous osez peut-être aller dénouer ce qui doit être dénoué sur ce mois-ci par rapport à votre autre ou par rapport à un proche. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus fluide, de plus serein qui apparaît. Alors, ouais. Vous allez avoir des nouvelles ou vous allez avoir des échanges. Peut-être que c'est par SMS hein, si la personne ne vit pas avec vous. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. On a le soleil qui apparaît derrière les nuages. On a des doutes qui sont balayés. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles... Comme s'il y a quelque chose, peut-être quelque chose d'extérieur qui va arriver, qui va peut-être vous faire changer d'avis ou vous faire voir les choses différemment par rapport à cette personne. Voilà. Et on a la guérison du passé par rapport à la sphère amoureuse, sentimentale. Hein. Donc,
Moi, j'ai vraiment l'impression, en lien avec ce qu'on a vu au début, hein, vous prenez soin de vous, faites attention à ce que vous voulez, vous faites attention à ce que vous ressentez et vous ne vous laissez plus embarquer peut-être dans des relations qui pourraient être toxiques, en tout cas qui ne vous conviennent pas. Et par rapport à ça, vous avez une guérison avec l'étoile. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Vous envisagez vos relations amoureuses différemment. Ce qu'on a eu avec le chakra du cœur avant, c'était peut-être aussi euh, une relation affective à laquelle vous vous accrochiez parce que vous n'aviez peut-être pas envie d'être seul et donc de ce fait, c'était un petit peu bancal quoi. On ne choisit pas quelqu'un, on ne choisit pas d'être avec quelqu'un pour ne pas être seul. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience qui se fait et que vous n'acceptez plus des relations histoire d'avoir des relations, mais vous commencez à vous aimer, vous continuez à vous apprécier, à vous aimer vous-même. Ça reste assez général, hein. J'ai pas d'autres messages quand les cartes arrivent. Donc effectivement, ça peut pas parler à tout le monde. On a la protection. Vous vous protégez par rapport à quelque chose du passé qui va peut-être revenir, une personne. J'ai l'impression que vous vous sentiez plus forte par rapport à ça. Donc, toujours question d'âme sœur. On a peut-être une personne qui revient dans votre vie avec qui la relation était un petit peu difficile, conflictuelle. Peut-être que vous n'étiez pas prêt. Là, on parle d'un lien d'âme sœur, hein. Il est question d'union, d'alliance, d'amitié sincère, loyauté et d'opportunité, de chance. Il y aura peut-être opportunité pour certains de concrétiser un lien. Donc pour certains, on a une protection par rapport à quelqu'un du passé qui revient, mais une protection dans le sens où je pense que vous avez fait le tri de ce que vous vouliez et de ce que vous ne vouliez pas. C'est peut-être cette façon de prendre soin de vous et de vous considérer qui va faire mettre sur votre chemin ou vous faire révéler quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme important. Pour d'autres, effectivement, il est question d'avancer de projets concrets, hein, peut-être d'union officielle par rapport à une personne loyale. Hein, on a de la fidélité, de la loyauté. Alors, la dernière chose, c'est qu'on a... Ok. On parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ, alors pour certains, il est question d'une rencontre, hein, d'un coup de foudre. Hein, et on a la réconciliation. Je pense que ça vient parce que vous arrivez à vous réconcilier avec vous-même. Hein. De ce fait, d'accepter ce genre de choses, ça va débloquer d'autres choses derrière. Donc pour certains, on a une rencontre qui arrive. Alors vous prenez, c'est peut-être un signe bélier, taureau, gémeaux. Et en tout cas, il y a une question de nouveau départ, de renaissance, hein, sur ce printemps peut-être aussi. Mais ça passera au préalable par une meilleure considération de vous-même. Voilà, on va terminer avec le petit oracle des anges pour avoir un ou plusieurs messages pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai 2023. Bon, les trucs sont tombés. On a peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider. À ce moment présent, je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur d'affronter ce que vous devez affronter. Vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve, oui, je pense qu'il y aura des épreuves ce mois-ci, actuelle, est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est ce qu'on vous disait, hein, écoutez-vous et osez dire ce que vous pensez. De toute façon, les personnes qui n'accepteront pas ou qui seront... si jamais vous avez des réactions un petit peu négatives, c'est parce que ces personnes ne devaient pas peut-être faire partie de votre vie ou doivent en sortir parce qu'elles n'ont peut-être pas forcément une relation, enfin, en tout cas un lien très positif avec vous. Et on a fini par le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour
prometteur, on va dire. Ayez confiance. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Je vous retrouve prochainement pour d'autres guidances et je vous souhaite une bonne journée.